Il y a une question que je me pose parfois. Et si je pouvais revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que je dirais à la version plus jeune de moi-même? Je lui donnerais pas forcément le numéro gagnant de la loterie, même si ça serait très intéressant, je l'avoue. Je lui dirais pas forcément quelle action acheter à la bourse, même si ça aussi, ça serait très intéressant. Mais je lui donnerais quelque chose de beaucoup plus précieux que cela. Les leçons qui changent une vie. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les informations qui nous manquent. Nous vivons dans une époque où nous avons accès à plus de connaissances qu'à n'importe quelle génération avant nous. En quelques secondes, tu peux apprendre une langue, tu peux créer une entreprise, tu peux comprendre comment investir, lire des milliers de livres et tout ça en quelques secondes, en quelques clics, c'est possible de trouver ces informations. Le problème n'est donc pas le manque d'informations. Le problème ici, c'est que certaines vérités ne s'apprennent qu'après avoir perdu des années. Et le pire, c'est qu'au moment où tu les comprends, tu regardes derrière toi et tu te dis, si seulement quelqu'un me l'avait dit plus tôt. Combien de personnes vivent avec ces regrets? Les regrets d'avoir attendu, les regrets d'avoir eu peur, les regrets d'avoir remis leurs rêves à demain, les regrets d'avoir laissé les autres décider de leur vie, les regrets d'avoir passé des années à construire une vie qui, au fond, ne leur ressemble même pas. J'ai compris quelque chose. Dieu ne récompense pas ceux qui savent le plus. Il les récompense ceux qui appliquent ce qu'ils savent. Parce qu'il y a une différence énorme entre connaître une vérité et vivre selon cette vérité. Tu peux savoir que ton téléphone te vole des heures chaque jour et continuer quand même à défiler ton écran chaque jour. Tu peux savoir que ton alimentation détruit ton corps et continuer à manger les mêmes choses. Tu peux savoir que tu devais lancer ces projets, tu les sais très bien, et trouver une excuse chaque jour. Les savoirs ne changent personne. Les décisions, oui. Ça change. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi les 10 leçons qui ont complètement changé ma manière de voir la vie. Ces leçons ne viennent pas des livres forcément, elles viennent des erreurs, des déceptions, des échecs, des nuits où je me suis demandé si j'allais y arriver. Des moments où j'ai compris que le plus grand obstacle dans ma vie, ce n'était pas peut-être les autres, c'était parfois moi-même. Et si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, je peux presque te garantir une chose. Il y aura au moins une phrase, une seule, qui va rester gravée dans ton esprit pendant longtemps. Parce que parfois, une seule idée peut changer toute une destinée. Alors, la première leçon dit ceci. Personne ne viendra sauver ta vie. Laisse-moi te dire une vérité que personne n'aime entendre. Personne ne viendra sauver ta vie. Je sais. Cette phrase paraît dure, elle paraît presque décourageante, mais en réalité, c'est une des phrases les plus libératrices que tu puisses entendre. Pourquoi? Parce que pendant des années, nous vivons avec une illusion. Nous pensons que notre vie changera grâce à quelque chose qui viendra de l'extérieur. Nous attendons le bon moment. Nous attendons une augmentation. Nous attendons qu'une personne reconnaisse enfin notre valeur. Nous attendons d'être découverts. Nous attendons les bons partenaires. Nous attendons d'avoir plus d'argent. Nous attendons que les circonstances deviennent enfin parfaites. Et sans nous rendre compte, nous passons notre vie dans une salle d'attente. Imagine quelqu'un assis dans une gare. Ses valises sont prêtes. Il regarde l'horloge, il regarde les rails. Chaque fois qu'un train passe, il dit « ce n'est pas encore le bon ». Alors il attend. Encore et encore. Les heures deviennent des jours, les jours deviennent des années et finalement, il réalise qu'il n'est jamais monté dans aucun train. Beaucoup de personnes vivent exactement comme cela. Elles passent leur vie à attendre une permission qui n'arrivera jamais. La permission de commencer. La permission de réussir. La permission d'être heureuse. La permission de rêver plus grand. Mais écoute-moi bien. La vie ne distribue pas des autorisations. Elle récompense ceux qui avancent malgré leurs doutes. Tu sais ce qui m'a le plus marqué? J'ai remarqué que les personnes qui réussissent n'étaient pas forcément les plus intelligentes. Pas du tout. Alors, pas du tout. Elles n'étaient pas toujours les plus talentueuses. Ce n'est pas toujours question de talent. Elles n'étaient pas même celles qui avaient commencé avec les plus d'avantages. Pas toujours. La différence, c'est qu'elles ont arrêté d'attendre. Elles ont compris quelque chose que la majorité des personnes ne comprennent jamais. Personne ne viendra vivre leur vie à leur place. Et cette vérité est aussi biblique. Lorsque le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, Dieu n'a pas dit « Retournez vous asseoir et regardez ».
Il a plutôt dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Remarque bien cela. Avant même que la mer ne s'ouvre, Dieu leur demande d'avancer. Autrement dit, les miracles commencent souvent après le premier pas, pas avant. Nous aimerions que Dieu ouvre la mer d'abord, puis nous avancerons. Mais très souvent, Dieu dit, avance et tu verras la mer s'ouvrir. C'est exactement ce qui nous fait peur. Parce que nous voulons des garanties, nous voulons être certains que tout va fonctionner. Nous voulons connaître la fin de l'histoire avant d'écrire le premier chapitre. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La croissance non plus. L'entrepreneuriat non plus. La vie non plus. Tu ne seras jamais totalement prêt. Tu ne te sentiras jamais complètement confiant. Tu n'auras jamais toutes les réponses au début. Si tu attends ces moments, tu risques d'attendre toute ta vie. Il existe une phrase qui m'a profondément marqué. Les cimetières est l'endroit le plus riche du monde. Ça, c'est Miles Monroe qui l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il est rempli des livres qui n'ont jamais été écrits, des entreprises qui n'ont jamais été créées, des chansons qui n'ont jamais été composées, d'inventions qui n'ont jamais vu le jour, des rêves enterrés avec ceux qui avaient simplement attendu trop longtemps. Ne laisse pas ton potentiel finir au cimetière. Le monde n'a pas besoin de tes intentions. Le monde a besoin de ce que tu vas produire. Laisse-moi te dire une autre vérité. Tu ne peux pas contrôler l'endroit où tu es né. Tu ne peux pas contrôler certaines injustices que tu as vécues. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler ton passé. Mais tu peux toujours contrôler ta prochaine décision. Et cette décision peut changer toute une trajectoire. Regarde un avion. Au décollage, un changement d'un seul degré paraît insignifiant, n'est-ce pas? Pourtant, après plusieurs heures de vol, cet avion n'arrive pas du tout à la même destination. La vie fonctionne de la même manière. Une petite décision prise aujourd'hui peut complètement transformer l'endroit où tu seras dans 5 ans. Alors, arrête d'attendre le moment parfait. Ça n'existe pas d'ailleurs. Le moment parfait est un mensonge. Arrête d'attendre que la peur disparaisse. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Si tu ne retiens qu'une phrase de cette première leçon, retiens ceci. Le jour où tu comprends que personne ne viendra sauver ta vie est le jour où tu récupères enfin le pouvoir de la changer par toi-même. La deuxième leçon dit ceci. Le temps est plus précieux que l'argent. Il y a une question qui me fait toujours réfléchir. Si je t'ai donné $1 million aujourd'hui, mais qu'en échange, tu ne te réveilles pas demain matin, est-ce que tu vas l'accepter? Évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu sais déjà que ta vie vaut plus qu'1 million, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te poser une deuxième question. Pourquoi sommes-nous prêts à échanger notre temps contre des choses qui ont beaucoup moins de valeur? Pourquoi passons-nous des heures à faire défiler des vidéos que nous aurons oubliées demain? Pourquoi remettons-nous nos rêves à plus tard comme si nous avons signé un contrat avec l'État? Il y a une illusion que presque tout le monde entretient. Nous croyons avoir beaucoup de temps. Quand nous avons 20 ans, nous pensons que nous avons toute la vie devant nous. À 30 ans, nous nous disons, je commencerai plus tard. À 40 ans, on s'est dit, ce n'est pas encore le bon moment. À 50 ans, on s'est dit maintenant, si seulement j'avais commencé plus tôt. Et un jour, le plus tard devient un trop tard. Le temps est étrange. Quand tu as 10 ans, une année semble durer une éternité, n'est-ce pas? Mais plus tu avances, plus les années semblent filer. Tu te souviens sûrement de ces moments où tu t'es dit, attends, on est déjà au mois de juin. Ou encore, j'ai l'impression que Noël, c'était il y a 2 semaines. Ce n'est pas seulement une impression, c'est aussi parce que la routine compresse notre perception du temps. Les journées se ressemblent tellement que le mois disparaisse sans laisser des souvenirs. Et c'est là le véritable danger. Ce ne sont pas les grandes décisions qui détruisent une vie. Ce sont les petites journées perdues parce qu'une journée paraît insignifiante, mais 1000 journées construisent plusieurs années, n'est-ce pas? Tu ne perds jamais 10 ans d'un seul coup. Tu les perds un mardi, puis un mercredi, puis un jeudi, en te disant chaque soir, je commencerai demain. Il y a une phrase qui m'a profondément marqué. Fais attention à ce que tu fais aujourd'hui parce que tu échanges une journée de ta vie contre cela. Réfléchis bien à cette phrase. Chaque journée est comme un billet.
Une fois dépensés, impossible de les récupérer. Tu peux regagner de l'argent, tu peux reconstruire une entreprise, tu peux retrouver un emploi, mais tu ne pourras jamais acheter le mardi que tu as gaspillé il y a 3 ans. Jamais. Je crois que l'une des plus grandes tragédies de notre génération, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est les gaspillages silencieux. Nous vivons à une époque où il n'a jamais été aussi facile d'apprendre. Tu peux suivre les meilleurs cours du monde, lire les meilleurs livres, créer une entreprise depuis ton salon, lancer une chaîne YouTube avec un simple téléphone, apprendre une compétence gratuitement. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi distraits. Notre attention est devenue le produit que les grandes entreprises vendent. Chaque notification, chaque vidéo, chaque publication se bat pour une seule chose. Quelques secondes de ton temps. Parce qu'elles savent une chose que beaucoup ignorent. Là où va ton attention, ta vie finit par aller aussi. Si ton attention est dispersée, ta vie sera aussi dispersée. Si ton attention est dirigée, ta vie prendra aussi une direction. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire dans Psaume 90, le verset 12. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est Moïse qui est en train de parler. Remarque bien ces versets. Moïse ne demande pas plus de jours. Il demande la sagesse de bien utiliser ce qu'il possède déjà. La différence c'est quoi? La différence c'est que nous passons notre temps à demander davantage, plus d'argent, plus d'opportunités, plus de chances. Mais peut-être que Dieu nous répondrait, que fais-tu avec ce que je t'ai déjà donné? Parce que la plupart des gens ne manquent pas de temps. Ils manquent des priorités. Nous disons, je n'ai pas le temps de lire. Puis nous passons 2 heures sur notre téléphone. Je n'ai pas le temps de faire du sport, mais nous avons le temps de regarder 4 épisodes d'une série. Je n'ai pas le temps de lancer mon projet. Pourtant, nous connaissons par cœur la vie des personnes que nous rencontrerons jamais. Le problème n'est presque jamais le temps. Les problèmes est ce qui mérite notre temps. Imagine que chaque matin, une banque dépose 86 400 $ sur ton compte. Une seule règle, tu dois tout utiliser avant minuit. Tout ce qui n'est pas utilisé disparaît. Que ferais-tu? Tu investirais, n'est-ce pas? Tu planifierais, tu réfléchirais à chaque dollar. Eh bien, chaque matin, Dieu dépose 86 450 sur ton compte. Et à minuit, tout ce que tu n'as pas utilisé disparaît. Sans remboursement, sans report, sans exception. La différence, c'est que nous protégeons souvent plus notre argent que notre temps. Et voici une autre vérité que j'aurais bien voulu comprendre beaucoup plus tôt. Les personnes qui réussissent ne disposent pas de plus de temps que toi. Elles disposent des mêmes 24 heures. La différence, c'est qu'elles disent plus souvent non. Non aux distractions. Non aux relations qui les tirent vers le bas. Non aux habitudes qui volent leur énergie, leur temps. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis automatiquement non à autre chose. Dire oui à 3 heures des réseaux sociaux, c'est souvent dire non à ton livre. Dire oui à la procrastination, c'est souvent dire non à la personne que tu pourrais devenir. Les succès n'est pas seulement construit par les choses que tu fais. Il est aussi construit par les distractions que tu refuses. Alors, laisse-moi te poser une dernière question. Dans 5 ans, tu regarderas en arrière, n'est-ce pas? Que verras-tu? Une collection des journées oubliées ou une succession de décisions qui ont transformé ta vie? Parce que dans 5 ans, tu arriveras à cette date, quoi qu'il arrive. La seule différence, c'est la personne que tu seras devenue en chemin. Je veux terminer cette leçon avec une phrase que j'aimerais que tu n'oublies pas. Tu ne tues pas le temps. C'est souvent le temps qui finit par tuer les occasions que tu n'as jamais saisies. Ou encore celle-ci. Le temps ne te demande jamais ton avis. Chaque seconde qui passe vote pour la personne que tu es en train de devenir. Alors fais en sorte que ton temps vote en faveur de tes rêves et non de tes regrets. La 3e leçon dit ceci. Tu deviens la personne que tu fréquentes. Il y a une vérité qui m'a dérangé le jour où je l'ai apprise. Une vérité que j'aurais préféré ne jamais entendre. Mais une fois que tu l'as comprise, tu ne regarderas plus jamais les gens de la même manière. Le voici. Tu ressembles beaucoup plus à ton entourage que tu ne le penses. On aime croire que nous sommes totalement indépendants,
que personne ne nous influence, que nous pensons par nous-mêmes, que nous décidons d'une manière unique. Nos décisions sont uniquement le nôtre. Mais la réalité est beaucoup moins flatteuse. Nous sommes des êtres d'imitation. Depuis notre naissance, nous apprenons en observant. Un enfant apprend à parler parce qu'il entend parler. Il apprend à sourire parce qu'il voit des sourires. Il apprend à marcher parce qu'il voit des gens marcher. Et ces mécanismes ne disparaissent jamais. Ils changent simplement de forme. Tu as peut-être déjà remarqué quelque chose d'étrange. Tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un et un jour, tu commences à utiliser les mêmes expressions que lui. Tu l'as déjà remarqué, n'est-ce pas? Tu commences même à raconter les mêmes blagues que lui. Tu prends les mêmes habitudes que lui. Tu ris presque de la même manière, sans même t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que notre cerveau est constamment en train de copier ce qui l'entoure. Les scientifiques parlent notamment de neurones miroirs. En simplifiant, c'est tout simplement notre cerveau est conçu pour reproduire ce qu'il voit régulièrement. Autrement dit, ton environnement ne te divertit pas seulement, il te programme. Et c'est là que beaucoup de personnes perdent leur avenir sans s'en rendre compte. Imagine une graine. Tu peux avoir la meilleure des graines du monde. Si tu la plantes dans un sol empoisonné, elle aura énormément de mal à grandir, n'est-ce pas? Maintenant, imagine une graine ordinaire. Plantée dans une terre fertile, arrosée chaque jour, exposée au soleil, elle finira souvent par produire davantage. Pourquoi? Parce que le potentiel est important, mais l'environnement décide souvent de ce que le potentiel deviendra. Écoute bien cette phrase. Ton potentiel te donne un départ. Ton environnement décide souvent de ton arrivée. Regarde autour de toi. Quelles sont les conversations que tu attends le plus souvent? Certaines personnes parlent constamment de leurs projets, d'autres parlent constamment de la vie des autres. Certaines cherchent des solutions, d'autres collectionnent les excuses. Certains demandent comment faire, d'autres demandent pourquoi est-ce que je vais essayer de toute façon. Et sans t'en rendre compte, tu finis par adopter leur manière de penser. Parce que les idées sont contagieuses. L'enthousiasme est contagieux aussi. Les découragements l'est aussi. L'ambition est aussi contagieuse. La médiocrité l'est également. Tu n'attrapes pas seulement les habitudes des gens, tu attrapes aussi leur manière de voir le monde. Il y a une phrase que je trouve bouleversante, que je veux te partager. Les personnes que tu fréquentes aujourd'hui sont en train d'écrire les chapitres de ta vie de demain. Réfléchis bien à cela. Parce que nous faisons souvent très attention à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, à ce que nous dépensons. Mais très peu de personnes font attention à ce qu'elles laissent entrer dans leur esprit chaque jour. Pourtant, les mots que tu écoutes deviennent les pensées que tu répéteras demain. Les pensées que tu répètes deviennent les décisions que tu prends. Et les décisions que tu prends deviennent finalement ta vie. C'est pour cela, pour cette raison que la Bible dit dans Proverbe 13, le verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ces versets ne dit pas « Celui qui fréquente les sages apprend quelques bonnes idées ». Non, il dit « Il devient sage ». Autrement dit, la fréquentation ne change pas seulement ce que tu sais. Elle change ce que tu deviens. Laisse-moi te raconter une scène que nous avons tous vécue, probablement. Je pense que tu l'as aussi vécue. Imagine un groupe d'amis. Au début, ils avaient tous des rêves. L'un voulait créer son entreprise, l'autre voulait écrire un livre, un autre voulait reprendre ses études. Mais chaque fois que l'un d'eux parlait de ses ambitions, les autres répondaient « Arrête de rêver. Ah, ça marchera pas. Ces histoires-là ne marchent plus. Tu te prends pour qui ?» Sois réaliste, mon cher. Au bout d'un moment, les plus ambitieux cessent de parler de ces projets, puis ils cessent d'y penser, puis ils cessent d'y croire. Et finalement, il finit par vivre une vie qu'il n'avait jamais choisie. Pas parce qu'il était incapable, mais parce qu'il s'est habitué à respirer un air rempli de doutes. Écoute bien cette phrase. Les mauvaises fréquentations ne détruisent pas toujours tes rêves en un jour. Elles les étouffent lentement jusqu'à ce que tu oublies que tu en avais. Mais attention, quand je parle d'entourage, je ne parle pas uniquement de tes amis. Aujourd'hui, ton entourage est aussi numérique. Les vidéos que tu regardes, les comptes que tu suis, les podcasts que tu écoutes, les livres que tu lis. Les personnes qui occupent ton écran
occupe aussi ton esprit. Si tu passes 3 heures par jour à regarder des personnes qui se plaignent, tu finiras par croire que tout est impossible. Si tu passes 3 heures par jour à écouter des personnes qui construisent, ton cerveau commencera à chercher comment construire lui aussi. Parce que ton esprit finit toujours par ressembler à ce qu'il consomme, de la même manière que ton corps ressemble à ce que tu manges. Je ne suis pas en train de te dire de couper tous les ponts avec les personnes qui traversent des difficultés. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici. Nous avons tous besoin de compassion. Nous avons tous besoin d'être présents pour ceux que nous aimons. Mais il existe une différence entre aider quelqu'un à sortir d'un trou et construire sa maison au fond du trou avec lui. Certaines relations te fatiguent après chaque conversation. Tu arrives motivé, mais tu repars totalement découragé. Tu arrives avec des idées, mais tu repars avec de peur. Tu arrives avec de l'espoir, mais tu repars avec des excuses. Et si au lieu de te demander est-ce que cette personne m'apprécie, tu te demandes plutôt qui suis-je en train de devenir quand j'ai pas du temps avec elle? Cette simple question pourrait complètement changer ta manière de voir les choses. Je vais terminer cette leçon avec cette image. Imagine que tu montes dans un ascenseur. Tu peux être la personne la plus déterminée du monde. Si l'ascenseur descend, tu descendras avec lui. Les gens pensent que leur avenir dépend uniquement de leur volonté. Non, pas du tout. Parfois, ils sont simplement dans le mauvais ascenseur. Et voici la phrase que j'aimerais que tu gardes en mémoire. Ne choisis pas uniquement des gens qui t'aiment, choisis aussi des gens qui t'élèvent. Et une dernière, ton entourage ne décide peut-être pas de ce que tu es aujourd'hui, mais il influence fortement la personne que tu seras dans 5 ans.